Hello, c'est Jo. Ah, je suis obligée de soupirer parce que ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois que j'avais envie de vous parler, mais 6 mois où la vie m'a malmenée. Bon, vous inquiétez pas, rien de grave. Enfin, ça dépend pour qui. Bon, je vous préviens, je vais pas m'excuser. C'est bon, on est déjà assez blasé comme ça. Je vais pas partir dans des excuses. Parce que la vie nous malmène tellement qu'on ne sait pas de quoi demain il fait. Donc voilà. Et donc en tout cas, ça me fait plaisir de reprendre un petit peu ce podcast après m'être fait incendier par pas mal de personnes. Et je suis vraiment contente. Mais surtout, j'ai aussi enfin le temps de m'asseoir et de repenser à ces 6 derniers mois. Alors, pour faire simple, j'ai plein d'ébauches de podcasts dans mon téléphone. Mais je n'arrivais pas à les sortir parce que je me disais que soit il était trop tôt, soit il y avait un truc en tout cas. Et je me sentais pas encore prête parce qu'il y en avait un beau que j'avais enregistré dans la voiture un jour et j'avais teasé ça sur Instagram. Et au final, il est jamais sorti. C'est pour ça qu'on se retrouve 6 mois après. Donc voilà, 6 mois. La dernière fois que je vous ai parlé, il me semble que j'étais pas loin de mon départ pour les États-Unis. Bon, c'était un superbe voyage. Franchement, j'ai profité de ma famille. J'ai découvert la Nouvelle-Orléans. J'ai revu ma tante, ma cousine. J'ai toujours pas vu l'homme de ma vie que je ne vais pas citer parce que à chaque fois que je le cite, j'ai remarqué qu'il apparaît en fait dans le descriptif de la vidéo. Donc à un moment, on va arrêter de se faire repérer comme ça. Et voilà, j'ai passé un moment superbe pendant les vacances. Bon, à la fin, ça a un petit peu basculé avec les hôtels. Je prenais jamais d'hôtel sur Showroom, d'ailleurs. On en discutera après ou pas. Mais voilà. Bon, après ça, il y a eu plein de choses. Je pense que vous l'avez vu. Bon, il y a certains qui m'ont fait des réflexions, mais je pense que vous n'avez pas saisi la teneur de la chose. Et puis, bon, bref. Donc, par où commencer C'était l'apocalypse. C'était l'apocalypse. C'était l'apocalypse à mon échelle parce que moi, je n'ai jamais vécu autant de bouleversements sur autant de sphères en même temps. En septembre, tout le monde sait, hein, je suis professeure des écoles et en septembre, tout simplement, j'ai pris mon poste. J'ai pris mon poste dans une classe de moyenne section. Pour ceux qui me suivaient, j'étais en petite section auparavant et j'ai décidé de poursuivre chez les moyens. Et parce que les moyens, en fait, c'est ma classe préférée. Ok, je vous entends crier, oui, moi j'aime le cycle 2, j'aime le cycle 3. Moi, j'aime la maternelle. J'aime la maternelle parce que je suis fascinée par leur développement. Je suis fascinée par tout. Bon, oui, des fois, effectivement, ils bougent, pour ne pas dire autre chose, mais c'est quand même formidable de voir un enfant, en fait, qui arrive au début à la rentrée, qui vous décoche pas un mot, et à la fin, qui vous prend dans ses bras et qui vous dit merci maîtresse, bien maîtresse, je t'aime bien, bon voilà. Je sais pas aussi si j'avais déjà parlé des podcasts, lors des podcasts de la situation entre guillemets des PEMF, c'est-à-dire des maîtres formateurs qui sont à moitié dans une classe et à moitié en formation, mais ça aussi on verra comment je vais décliner ça. Mais en tout cas, voilà, j'ai pris mon poste dans une classe, voilà. Et j'étais arrivée à un stade où aussi je me disais, l'éducation nationale. L'éducation nationale, c'est particulier, c'est quelque chose qui... Alors, il y a beaucoup de personnes qui nous disent, oui, ce sont les vacances et tout. Venez, on recrute. Venez, il faut venir, on recrute. Mais, en fait, à un moment, que ce soit personnellement ou professionnellement, il faut se poser des questions. Ou tout simplement, il y a des questions, en fait, qui vont émerger seules. Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que c'est toujours fait pour moi? Est-ce que ce que j'aime me convient toujours? Donc, il y avait tout ça. Et chaque année, je vais pas vous l'apprendre parce que pour la majorité, vous êtes enseignants. Et puis même ceux qui sont pas enseignants, je pense que vous avez des enseignants dans votre famille. Vous savez que d'une année à une autre, les classes changent. Les profils des élèves changent. Ce qui est totalement normal. Et on entre dans une ère, je suis désolée de le dire comme ça, oui, on entre dans une ère qui est quand même assez particulière, avec des problématiques en fait de classe
qui peut nous toucher dans notre sphère privée. Je n'irai pas plus loin parce que voilà, j'ai pas envie de me faire têche, parce que j'ai des choses à payer. Et voilà, et j'étais arrivée en fait à un moment de ma carrière où je ne savais plus où était ma place. Pour dire les choses comme elles sont, je ne savais plus où était ma place. J'appréciais mes élèves, je les apprécie toujours. J'aimais cette relation enseignante-ATSEM, j'aimais l'école dans laquelle j'étais, mais il me manquait un truc. Et j'avais aussi cette envie de voir au-delà. Parce que vous savez, dépendant des certifications qu'on a, on peut aussi aller voir plus loin et hors la classe. Je sais que le cœur du bazar du jour, en tout cas sur Instagram, c'était toute cette création de petites choses autour de la classe, la vie dans la classe, ma vie en tant qu'enseignante, etc. Je fais comme si j'avais 1 million de followers. Mais bon, bref, on se comprend. Et voilà, donc je me suis dit, mais ouais, si tu sors de la classe et tout, qu'est-ce que tu vas proposer sur ça? Et à un moment, je me suis totalement détachée parce que je me suis dit, bon, écoute, c'est bon, on va pas se forcer, on se force, on se donne mal au ventre et tout, bon, bref. Et j'ai décidé, en fait, de postuler sur un poste pour rentrer en circonscription. Et c'est vraiment le grand saut dans le vide, hein. C'est vraiment le grand saut dans le vide. Et j'ai postulé et là pour le coup je ne me suis pas rendu compte qu'en postulant, en rendant ça concret et surtout en étant, quand ma candidature a été reçue et acceptée et validée, je ne savais pas que ça allait bousculer mon monde. Parce que vous avez vu, Jo c'est une meuf qui aime bouger, on entend pour le bouger, mais voilà, il y avait le violoncelle, il y avait plein de petites choses que j'arrivais à dessiner autour de ma vie, dans ma vie extrascolaire. Il y avait Cultura, il y avait Casabul, il y avait plein de choses. Et je ne m'étais pas rendu compte qu'en mettant un gros coup de pied dans la fourmilière au travers de cette candidature, que j'allais tout péter. Tout péter. Et quand je dis tout péter, c'est que pour le coup, le poste étant dans une autre ville, on n'est pas riche comme Crésus à pouvoir garder 2 logements par exemple. Enfin, à avoir 2 logements. Donc je me suis retrouvée dans la situation où je devais rendre le logement dans lequel j'étais. Et là, un jour, en fait, j'étais en train de ranger des vêtements dans des sacs sous vide. Et j'ai regardé les murs et je me suis mise à pleurer. Mais j'ai pleuré, j'étais inarrêtable. Je pleurais. Et vous devinerez jamais pourquoi je pleurais. Je pleurais parce qu'en fait, il n'y avait plus mes puzzles sur les murs. Et même là, en vous disant ça, je suis un peu émue. Et je me dis, je sais pas. J'ai commencé à pleurer parce que je me suis dit, il n'y a plus mes puzzles. Il n'y a plus mes puzzles. Il n'y a plus l'agencement, en fait, que je connaissais, puisque, pour le coup, tu es en train de déménager, donc il y a des choses que tu dois pacter. Donc, il n'y a plus les jolies petites étagères que j'avais mises avec les petites plantes en plastique, machin. Il n'y avait plus ce bain de soleil qu'il y avait dans mon salon. Il n'y avait plus. Et là, je vous avoue, je me dis toujours, mais je ne couperai pas le podcast. Et donc, en fait, ça m'a chamboulé. Il y a eu ça. Et il y a eu aussi un autre événement qui a eu lieu à l'école. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que tout simplement, voilà, c'est pas forcément le lieu. Mais je pense que vous avez déjà vécu ça. Je vais juste parler de la situation, mais sans y mettre les acteurs. C'est une situation où c'est difficile pour vous en classe et que vous avez besoin d'aide et que les personnes pouvant vous aider ne vous aident pas et ne vous soutiennent pas. Et un jour, en fait, je suis rentrée dans ma classe. Et je suis rentrée dans ma classe. Je suis revenue suite à cet événement-là. Quelques minutes après, je suis à nouveau rentrée dans ma classe et j'ai fondu en larmes. Et je n'en pouvais plus. Je n'arrivais pas à m'arrêter. On m'a proposé de rentrer chez moi. Je n'y arrivais pas. Bref. Là, ça a marqué un tournant.
là, je me suis dit que possiblement, je ne suis plus à ma place. Il y a des personnes, en fait, qui ont la force de se dire, je ne suis plus à ma place. Donc, ils vont tout quitter. Ils vont soit quitter l'éducation nationale, soit quitter le poste dans lequel ils sont, ou bref, quel que soit hors éducation nationale, quand il y a des événements comme ça qui arrivent, voilà, on plaque tout. On plaque tout, on s'en va et on va recréer quelque chose ailleurs. Moi, je dis honnêtement, je m'en sentais pas capable parce que je ne sais pas. Je sais que j'ai des multiples talents, mais blague à part, hormis l'éducation nationale, je ne sais pas qu'est-ce que je sais faire ou je peux faire. Je ne sais pas. Et donc là, je me suis dit qu'il fallait que je trouve quelque chose. Soit que je réforme en fait la classe, soit que tout simplement je m'en aille, que je teste autre chose. En fait, que je me saisisse de ce moment-là pour créer une occasion pour aller voir ailleurs. Voilà, le ailleurs, c'était la candidature. Donc là, voilà, comme je vous ai dit, j'ai tout plié, j'ai tout rangé, j'ai pleuré en vidant les murs, j'ai pleuré en bougeant les meubles, j'ai pleuré quand le camion de déménagement est venu. Et je suis enfin arrivée dans ma nouvelle commune. C'est une commune dans laquelle j'y étais déjà. Ma chance, c'est que j'y étais stagiaire. Et c'est une commune que j'ai beaucoup aimée. Même si quand on est stagiaire à l'éducation nationale, on profite de rien du tout. Mais bon, voilà, je m'y retrouve à nouveau dans de nouvelles fonctions. Et là, c'est pas je pleure encore. C'est pas je pleure encore. Et je pleure pourquoi? Je pleure parce que je me dis que je n'ai pas... Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Mais je vous rappelle que j'ai fait la démarche pour être là. Et je me dis, mais pourquoi je suis là? Et bon, bref. Et je me dis, bon, ça va pas aller. Parce que pour le coup, je suis dans un autre poste où il n'y a pas d'élèves. Il n'y a pas d'élèves, mais il y a des adultes. Et les choses vont bien plus vite. Et on a un aspect administratif omniprésent qu'il n'y avait pas en fait dans notre classe. Dans notre classe, on va à notre rythme ou à celui des élèves. Et là, je me dis, non, c'est pas vrai, tout va vite. Le temps que je comprenne. Et puis des fois, je comprends même pas. Tout va vite, tout va vite, tout va vite, tout va vite. Bon, bref, il y a quand même les allers-retours avec ma commune précédente parce que vous comprenez bien qu'un appartement, on ne se lâche pas du jour au lendemain. Donc, il y a toute cette gestion-là, cette fatigue de prise de poste, cette fatigue du fait de quitter son ancienne vie, entre guillemets, et d'en poursuivre une... Oh là là, mais un ramdam son nom. Et un jour, après avoir pleuré, je vous ai dit 6 mois d'apocalypse. Après avoir pleuré, je me suis dit, mais en fait, tu pleures pourquoi? Parce que oui, on a ce petit truc-là, maman, ouais, tu pleures tellement, tu pleures pourquoi? Et je me suis rendu compte, en fait, que je me mettais la pression à moi-même. Je me mettais la pression à moi-même comme si je ne me sentais pas légitime. Comme si je ne me sentais pas... il n'y a pas d'autre terme. Comme si je ne me sentais pas légitime. Mais pourtant, je travaillais pour. On travaille pour les choses. Et je me suis rendu compte aussi que je voulais agir comme quelqu'un de chevronné. Mais je ne le suis pas. Il faut avoir l'humilité de se dire, je ne suis pas chevronnée. Il y a une expression quand même qui dit, je suis une fine rivée, je viens d'arriver, donc je ne peux pas exiger de ma personne cette rigueur, enfin, si, cette rigueur, oui, mais je ne peux pas avoir ce passif de connaissance comme si j'étais là depuis des années. Donc en fait, je ne sais pas, depuis le début de l'année scolaire, je m'étais créé une sorte de charge émotionnelle, je ne sais pas, appelez ça comme vous voulez, une sorte de charge en tout cas, je ne vois pas d'autres termes. Et en fait, j'étais tout le temps en stress. J'étais tout le temps en stress, un truc de dingue. Et le fait de m'asseoir et de me dire, mais Jo, calme-toi en fait. C'est normal que tu sois dans le tourbillon du changement. C'est normal, en fait, accepte d'être nouvelle
dans ce nouvel environnement. Et je sais pas pour vous, je pense qu'on est à plusieurs à avoir ce caractère-là. On oublie un peu qu'est-ce que c'est que, comment dire ça, débuter dans quelque chose. Parce que ça fait tellement longtemps qu'on est enseignant, ou ça fait tellement longtemps qu'on a l'habitude de faire quelque chose, on oublie en fait ce statut de je ne sais pas comment faire, en fait là je suis en apprentissage. Donc c'est normal que je ne sois pas tout de suite au top, je suis en apprentissage. J'ai accepté en fait ce statut où, comme je disais à mes collègues, des fois tu es assise comme Miss France, c'est parce que en fait tu n'as pas encore le passif qui te permet de saisir à pleinement ces nouvelles fonctions. Bref, donc 6 mois où c'était compliqué professionnellement, compliqué personnellement, parce que en fait, tu quittes tes habitudes. Tu quittes des habitudes et c'est un petit peu difficile de créer des nouvelles habitudes ailleurs, sans parler aussi de ce volet où tu laisses ce que tu connais. Je parle notamment des personnes. Tu laisses ces personnes que tu connais et que tu te retrouves dans un nouvel environnement à 3 heures de route de là où tu étais. Et que là, il te faut te refaire en fait une vie sociale, il faut te refaire un cercle, etc. Je vous avoue, je ne suis pas du tout douée pour ça. Je sais que ça peut surprendre certains. Je ne suis pas sociable. Et quand je dis je ne suis pas sociable, c'est-à-dire que dans ma sphère professionnelle, je vais parler à tout le monde, sans retenue, sans frein. Je serai joviale, t'as besoin d'aide, je suis là. Et dans ma sphère privée, c'est une fois que ma porte est fermée. Le téléphone, je le regarde sonner. Voilà, je sais pas si... Bon, bref. Voilà, c'est comme ça que je suis. Et même sur le fait de faire des activités, comme vous avez pu voir, j'allais faire mon violoncelle, etc. Là, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps parce que mon temps est organisé différemment. Donc, c'était difficile, c'était une fracture quand j'ai laissé mon violoncelle. J'ai laissé les cours de violoncelle. Je me suis dit, mais punaise, en fait. J'ai l'impression, et là, j'ai encore envie de pleurer, j'ai l'impression de laisser une partie de mon cœur quelque part. Je sais pas comment vous dire. J'ai une attache à la musique qui est tellement forte. Je sais pas, débrouillez-vous pour comprendre. Et donc, quand je venais d'arriver là où je suis, tout simplement à Saint-Laurent, l'instrument n'était pas avec moi. Je n'avais pas pris mon instrument parce que, en fait, entre le camion et la voiture qui était H24 blindée, j'avais peur, en fait, de l'abîmer. Et un jour, 2 amis sont venus me voir. Et donc, je suis là, je les accueille et tout. Et il y a un des deux qui me bande les yeux. Il me dit, j'ai une surprise pour toi. Et là, il me dit, tends les mains. Donc, j'ai les yeux bandés. Il me dit, tends les mains. Je tends les mains. Et il me pose mon archet dans les mains. Et là, bien sûr, vous savez déjà, on pleure après, mais on pleure pas pendant. Donc, comme on dit, real bad gal, je ne pleure pas. Je sens l'archet dans mes mains. Et je me dis, non, c'est pas ça. La personne, en fait, mes amis m'ont ramené mon violoncelle. Oh là là. L'émotion de dingue. Parce qu'en fait, c'est bête. C'est comme si ce petit geste m'avait reconnecté, en fait, à la vie d'avant. Que je n'ai pas ici et que je n'aurai pas ici. Bon, bref. Donc, ça m'a permis de reprendre un petit peu. J'ai pu jouer un petit peu, même si ça faisait un peu bizarre au début. Mais ça m'a permis de me reconnecter. Et vous savez aussi à quel point j'aime manger les livres. Donc, il n'y a pas de librairie digne de son nom. Et je me dis, bon, heureusement qu'il y a ma liseuse, mais lire avec la liseuse, c'est pas la même chose. Et surtout, mon truc à moi, c'était vraiment d'aller flâner et caresser les livres. C'est chacun, on a tous nos problèmes. Mais c'était vraiment ce côté flâner, prendre en photo les couvertures, les lancer après sur Instagram en disant, ouais, les gars, je vais lire ci, je vais lire ça et tout. J'ai flashé sur ci, j'ai flashé sur ça. Bref, ouais, je renifle, je n'ai pas honte. Et bon, bref, donc dans tout ça, avec le temps, de toute façon, avec le temps, ça fait que 3 mois. Ça fait 3 mois. Mais ça fait 3 mois qui sonnent une éternité. Bon, bref.
Même là, je me suis rendu compte en fait que à force de rester enfermée chez moi, il fallait que je me crée une vie sociale. Bon, les amis, j'ai déjà dit, les gens et moi, j'ai du mal avec les autres. Ben écoute, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Ben, à Noël, j'ai fait ma première sortie toute seule. J'ai été au marché de Noël et j'ai passé un moment au top. Au top. J'ai flâné au marché de Noël. Alors, pour les personnes qui me connaissent depuis que j'étais étudiante, j'adorais aller dans les marchés de Noël. Et ça m'a fait plaisir, en fait, que la ville de Saint-Laurent ait enfin décidé de poser un superbe marché de Noël. Ben, j'ai pris ma caisse, j'y ai été et j'ai passé un moment de qualité. J'ai vu des personnes que je n'avais pas revues depuis. J'ai passé un moment splendide. Tout ça pour dire que il fallait que je me laisse le temps. Mais en étant en alerte et dans cette situation de stress-là, je n'avais pas le recul pour me dire que j'étais en train de m'étouffer moi-même. Ben, parce que c'est ça, je m'étouffais moi-même. C'est-à-dire que je ressassais sans forcément en parler. Et bon, bref, j'étais bloquée dans une spirale. Mais bon, bref. Tout ça pour dire que là, franchement, ça va mieux. La sphère sociale n'est pas plus développée que ça. Mais j'ai développé de nouvelles habitudes. Je fais du batch cooking, je fais des gâteaux, je joue au piano, je fais mon violoncelle, je lis sur ma liseuse, même s'il n'y a pas de... Voilà. Et les fois où je descends sur le littoral, bah même d'ailleurs quand je descends sur le littoral, je m'arrête à Kourou. Le Casabule de Kourou est juste magnifique. Et en fait, j'ai déjà commencé à prendre des habitudes différentes. Et ça va mieux en fait. Ça va mieux. Et j'aimerais conclure en vous disant que toute tempête est passagère, mais en fait, pas forcément. Ça dépend de quelle tempête c'est. Ça dépend aussi de notre réaction vis-à-vis de cette tempête. Et voilà, et je ne remercierai jamais en tout cas ma famille, assez ma famille, de m'avoir dit bonjour. Faut se calmer à un moment. Et je remercierai jamais assez mes amis qui m'ont dit, mais Jo, ouais, c'est la tempête, mais gars, on est là. On est là. Si tu as envie de parler, parce que oui, je vous passe la partie où j'ai arrêté de communiquer. À un moment, ben voilà. Et voilà. Bref, la tempête, elle ne dure pas forcément. Et ça, il faut l'accepter, il faut le comprendre. La tempête ne dure pas. Et au pire des cas, on va danser dans la pluie. On va danser. On va danser et on va rire dans la pluie.